Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Salon Zen de Paris pour une 3e journée et je ne peux m'empêcher de faire des interviews puisqu'il y a plein de personnes qui sont absolument délicieuses et fascinantes. Et aujourd'hui, cette interview est sur les pierres et les cristaux, puisque Gérard a écrit un livre, Se ressourcer avec les pierres et les cristaux. Donc on va y aller, on va parler de ces pierres. D'ailleurs, merci Gérard d'avoir amené quelques pierres dont on va discuter à un moment de cette interview, ce qui est très important, merci. Merci de m'avoir invité, Lilou. Grand plaisir. C'est un sujet que je n'ai pas forcément couvert, donc je suis ravie de pouvoir en parler parce que j'adore les pierres, j'en reçois assez régulièrement, ensuite elles repartent, elles vont et elles viennent. Est-ce que ça fait partie de l'évolution humaine en fait? Parce que c'est assez intéressant qu'on est tous attirés par certains types de pierres. Toi-même tu es donc expert, ça fait 22 ans que tu es passionné de ces pierres et on a l'impression qu'au fur et à mesure de l'éveil, eh bien, des pierres nous appellent, des pierres nous murmurent. En fait, ce que nous cherchons à travers les pierres, c'est nous-mêmes. C'est un reflet de nous-mêmes. C'est-à-dire ce trésor qui est au cœur de la terre, qui est caché, puisque la croûte terrestre le cache, cette beauté qui est au cœur de la terre, c'est la même beauté que nous avons à l'intérieur de nous. Et c'est ça que nous cherchons fondamentalement. Donc les pierres sont un support en fait pour se rencontrer soi-même, pour rencontrer la sagesse du corps. Notre corps sait ce qui est bon pour lui, pour rencontrer la clarté de notre esprit, pour rencontrer l'ouverture de notre cœur et pour rencontrer la paix de notre âme et ce que cherche notre âme. C'est un support pour se rencontrer, comme tous les autres supports, comme les êtres humains. Alors, il y a de nombreuses pierres et d'ailleurs ce livre c'est une véritable encyclopédie. C'est très très détaillé, chaque pierre est détaillée, mais j'ai envie de... C'est surtout ce qui était important dans cet ouvrage, c'est de partir des besoins du lecteur, c'est-à-dire de nous tous. Pas tellement de faire un répertoire avec des centaines de pierres, ça a été fait, ça existe, il y a 4000 espèces de minéraux. Ça n'a aucun intérêt de les connaître tous. Ce qui est important, c'est de connaître ses besoins et de savoir quelle pierre va pouvoir répondre, va résonner avec nous et va pouvoir répondre à notre besoin. C'est ça qui compte. Donc ça commence par une pierre ou un besoin? Ça commence par une présentation du minéral, car pour entrer en relation avec quelque chose, que ce soit un être humain, ou une pierre, ou un végétal, quand nous mangeons, il faut d'abord le connaître un minimum, savoir comment il fonctionne, comment on peut en prendre soin. Ça, c'est très important. Si je mets cette belle améthyste au soleil, elle va se détériorer, elle va perdre sa couleur. Donc déjà, je dois apprendre à connaître la nature du minéral et comment communiquer avec lui, comment en prendre soin. Mais des fois, on a l'impression quand même que ça nous tombe un peu dessus, que la pierre vient à nous et là, ça colle. Comme tout ce qui arrive dans notre vie, on a l'impression que ça nous tombe dessus, parce que c'est un effet d'attirance. La loi d'attirance que tu connais et dont tu parles, elle est aussi avec les minéraux. Et c'est une attirance vers soi-même, je le répète, vers des parties de nous que souvent nous ne connaissons pas et que nous avons besoin de découvrir à travers les pierres. Alors, comment ça se fait qu'on peut tant se ressourcer? Je veux dire, certaines pierres ont certaines propriétés, elles ont une certaine mémoire. Comment est constituée la pierre en fait? Quel est l'atome de la pierre? La pierre, c'est avant tout une énergie. C'est constitué par de l'atome. Et selon leur formation, comment à l'intérieur de la Terre elles se sont formées, est-ce que c'est un minéral éruptif, une roche éruptive? Est-ce que c'est d'origine métamorphique? Est-ce que c'est sédimentaire? Est-ce que c'est riche en fer, en cuivre, etc. En fonction de ça, il y aura une énergie très particulière. Et cette énergie, nous allons la percevoir, elle va entrer en résonance avec nous et elle va soutenir quelque chose qui existe en nous, mais qui n'est pas forcément éveillé, qui n'est pas forcément développé. Comment on peut se rendre compte de l'efficacité de la pierre? Parce que des fois, il y a un petit côté psychologique aussi. Donc comment on peut vraiment savoir que les pierres ont un effet et le fait de les avoir, de les porter, de les tenir, peut-être que chacune a d'ailleurs sa propre façon d'être. Mais... C'est très simple. Effectivement, tu as tout à fait raison, il y a un effet d'autosuggestion. Mais ceux qui n'ont pas d'effet d'autosuggestion, ce sont les animaux et les enfants. Eux n'ont pas d'a priori, ils n'ont pas de croyances particulières, ils n'ont pas non plus de résistance particulière. Et on s'aperçoit qu'avec les jeunes enfants, les bébés et les animaux, ça fonctionne très bien. Donc c'est un échange d'énergie. Et alors comment on trouve, parce que c'est ça, on est un petit peu perdu sur Internet par rapport à la qualité même des pierres, où il y a tellement de stands et des fois on se dit, bon clairement il y en a qui sont là que pour le business, ils ne comprennent pas du tout, je pense, tous les détails de cette pierre. On a l'impression que c'est aussi une énorme industrie, donc comment trouver des pierres de qualité? Là aussi, il faut faire appel et confiance à son intuition.
souvent, quand on ne connaît pas les pierres, à ce moment-là, on fait confiance à une personne qui les présente. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre et aussi fait un DVD. Parce que dans le DVD, je montre comment reconnaître la qualité d'une pierre. Quelle est la différence entre une pierre brute et polie? Quels sont les avantages du polissage ou les inconvénients? Comment on peut faire, par exemple, une programmation? Ça, c'est une pratique très intéressante, la programmation avec les pierres. Ce n'est pas simplement porter une pierre sur soi. Elle peut aussi accompagner un projet. Exactement comme nous faisons des programmes informatiques, on peut créer dans notre vie des programmes à partir des pierres. Avec les pierres. On peut y mettre une intention, la pierre va retenir l'intention? Oui. Alors, il y a un petit protocole qu'il faudrait expliquer. Là, il faut un minimum de connaissances. J'utilise le cristal de roche parce qu'il correspond à la mémoire de l'univers. Et exactement comme en informatique, on utilise d'ailleurs du silicium, c'est du cristal de roche, qui est du dioxyde de silicium. Donc dans nos ordinateurs, on a fait la même chose que ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ce qui est au cœur de nos cellules, c'est-à-dire le dioxyde de silicium, la silice, dans le noyau de la cellule, on le retrouve au cœur de l'informatique, au cœur de nos microprocesseurs. Parce que c'est la même chose qui est à l'origine, c'est le cristal de roche, le silicium, qui est cette mémoire-là. C'est ça qu'on va utiliser pour plus. C'est-à-dire que la métisse, par contre, elle ne va pas retenir? Non, ça ne sera pas le centre de la programmation. Après, on va faire entrer de la même façon des éléments du programme. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux trouver mon but, me reconvertir, trouver le job qui me correspond, qui correspond à ma nature, aux besoins de mon âme? À ce moment-là, je vais utiliser une pierre comme la sugilite qui va m'aider à canaliser l'énergie de mon âme et puis ma personnalité, ce que je mets en action dans ma vie. Tu comprends? Donc, j'entre les données du programme que je vais mettre à côté du cristal de roche. C'est un petit peu abstrait de le dire comme ça, mais le DVD est fait pour le montrer concrètement. Et alors, déjà, comment choisir la pierre par rapport à quoi? Là, on en a quelques-unes ici, on va en parler. D'abord, juste avant ça, comment la nettoyer? Parce que je suppose que quand on l'achète, il faut peut-être faire un petit nettoyage énergétique ou pas? Effectivement, c'est connu et c'est une question intéressante. Les pierres, du fait de leur réseau cristallin, si elles ont une mémoire, elles peuvent aussi retenir des informations parasites, polluantes. Par exemple, quand on est de mauvaise humeur ou qu'on est déprimé ou qu'on a des pensées négatives, est-ce que la pierre va le capter? C'est possible. Elle peut capter ça. Et qui elle était avant? C'est-à-dire elle a peut-être voyagé un peu. Donc effectivement, il y a un protocole qui est une mesure de sécurité avec la quasi-totalité des pierres, à part 2 ou 3 qui n'en ont pas besoin, c'est de les purifier. Et une méthode ancestrale de purification, c'est l'eau. L'eau dans laquelle parfois on rajoute un petit peu de sel. Il paraît qu'il faut peut-être mettre la pierre même dans un espèce de tissu et ensuite la mettre dans l'eau, au contact du gros sel, non? Ça va. Non, il vaut mieux éviter le contact avec le sel qui est très corrosif. L'eau est le moyen le plus universel de purification. Donc il faut le faire régulièrement. Guérisseur aussi. Comme nous prenons une douche pour nous laver, pour nous purifier, même quand on a des vibrations un peu difficiles, un peu tumultueuses, on a envie d'aller prendre une douche. Donc on emmène nos pierres sous la douche. Voilà, mais à l'eau froide. À l'eau froide. Il faut prendre des douches froides. Parce que l'eau chaude, il faut éviter les chocs thermiques. C'est pas tiède, c'est pas à température. Il vaut mieux qu'elle soit froide, l'eau, pour les pierres. Oui. Légèrement froide, je suppose pas glaciale non plus. Voilà, à température ambiante. D'accord. Alors les pierres là, qu'est-ce que tu nous as emmené? Alors, nous avons ici une améthyste. L'améthyste, c'est un grand classique. Tout le monde connaît l'améthyste. Elle est belle, celle-là, elle brille. Hein. Voilà, elle est particulière parce qu'elle vient d'Uruguay, de la région d'Artigas. Et c'est une région où il y a des améthystes fabuleuses, extrêmement brillantes et colorées. Ah, ouais. Brillantes, ouais. Très belles, voilà. C'est un peux la toucher? Des plus belles améthystes. Et ça, c'est pour quelles sont ses vertus? A une fonction depuis la nuit des temps de purification. Elle va apaiser les excès. C'est une pierre de tempérance pour ne pas se laisser emporter par nos pulsions, nos humeurs, nos désirs. C'est pourquoi d'ailleurs, dans la religion catholique, les évêques portent une bague en améthyste, traditionnellement. Hein. Oui, donc c'est mieux en bague, parce que là c'est un peu lourd quand même dans le sac à main. C'est un peu lourd, mais ça c'est fait pour être mis dans une pièce. En bague, ça peut être en pendentif. Effectivement, cette grosseur-là, ça va être pour mettre dans une chambre, dans une salle de relaxation, parce que c'est un retour au calme, c'est apaisant. Il y en a des grands, on a un très très grand. On peut avoir des très grosses géodes, effectivement. Alors si elle est très grosse, il ne faut pas la mettre trop près du lit quand même, parce qu'elle a quand même beaucoup d'énergie, même si elle est apaisante.
Est-ce qu'elle perd, à force de rester dans un même endroit, peut-être un peu de prendre la poussière, est-ce qu'elle risque un peu de perdre sa valeur? Elle ne va pas perdre, à condition d'en prendre soin et surtout d'éviter de la mettre au soleil. L'améthyste n'est pas une pierre qui aime le soleil. Elle aime l'ombre, la pleine lune, la fraîcheur. C'est une pierre de fraîcheur. Elle aime le froid. Elle n'aime pas la grosse chaleur. Alors, une prochaine pierre. Alors, Une autre. Ça, c'est beau, ça. vraiment à la planète, la chrysocole. Quand vous regardez cette pierre, on dirait la planète en photo satellite. Elle contient tout, le vert des forêts, le bleu des océans, le rouge de la terre. C'est une pierre d'harmonie, c'est une pierre riche en cuivre. Donc si on a besoin de s'harmoniser avec quelqu'un, la chrysocole sera la pierre idéale. Et surtout en sphère, mise dans une pièce, elle va aider les gens qui vivent là ou qui travaillent dans ce bureau à s'harmoniser, à vivre ensemble, à partager ce qu'ils ont en commun. Habituellement, on regarde ce qui nous différencie, c'est-à-dire les idées. Bien, la chrysocole, si on regarde la chrysocole, on va voir ce qui nous réunit. C'est-à-dire on est tous sur la même planète et on est tous constitués de la même chose et on cherche tous la même chose. C'est vraiment l'aspect rond comme ça et poli aussi. Vraiment, c'est un côté feng shui. Hein, on sent bien tout de suite. Il y a un côté très harmonisateur. C'est l'énergie aussi. Hein. La planète, bien sûr, mais aussi l'énergie qui circule de façon sphérique, jamais en ligne droite, jamais comme ceci. Donc quand on est en cercle, je dis souvent dans les conférences, si vous voulez faire une réunion de famille ou une réunion de travail, la première chose, vous prenez une table ronde, jamais une table avec des angles, et vous mettez au centre une sphère en chrysocole. Vous serez surpris du résultat, vraiment surpris. Quand c'est une réunion qu'on peut prévoir un petit peu tumultueuse, imaginons une réunion politique ou une réunion de travail, quand il y a des avis différents, ou une réunion de famille pour une succession. On devrait peut-être en envoyer au gouvernement. Peut-être bien. Voilà en tout cas pour la chrysocole. Sa fonction, c'est de créer de l'harmonie. Elle porte en elle cette énergie, et en particulier par l'intermédiaire du cuivre, qui va être l'agent actif. Est-ce que c'est vrai que certaines pierres aiment être caressées, comme la labradorite ou d'autres? Tout aime être caressé. Les êtres humains, les plantes, les animaux, les pierres aussi. Parce que ça veut dire qu'on transmet de l'amour. Et c'est l'ingrédient principal sur cette planète. Donc tout a besoin. Répondent bien à l'amour. Oui. Une prochaine pierre? Alors voici une pierre de cœur qu'on appelle l'aphrodite, qui vient du Congo. Alors cette pierre sera idéale pour les gens qui ont perdu la fraîcheur du cœur, parce qu'ils ont été blessés, ils ont été déçus, ils avaient des attentes et ils se sont sentis trahis. Donc cette pierre, c'est un petit peu comme une douche fraîche à l'intérieur du cœur. C'est pour redonner cet élan amoureux, cette fraîcheur du cœur. Qu'est-ce que c'est la fraîcheur du cœur? C'est l'élan amoureux. C'est ça. Ça aussi, c'est un ingrédient particulier dans la vie et absolument indispensable. Si on a perdu cet élan, alors on va sombrer dans la dépression. Voilà pour l'élan du cœur. C'est très joli ce rose comme ça. Et puis c'est pas la même matière. Enfin, on dirait presque du granit. Alors ça, c'est la roche-mère. Là, tu as les petits cristaux. La pierre elle-même, un peu nichée à l'intérieur de la roche, s'est déposée sur la roche et forme ces petits cristaux. En pendentif, par exemple, tu vois. On l'a pas là, mais on l'a posée. On peut également la tailler en médaillon et la porter au niveau du cœur. Hein, celui que tu as vu tout à l'heure, le petit pendentif, ils ont découpé la roche, ils en ont fait un petit médaillon que l'on va porter sur soi, comme un rappel. Mon cœur a besoin de ça, de cette énergie. Alors c'est un coût quand même, parce qu'un petit bout comme ça, par exemple, c'est une 60aine d'euros. À peu près. C'est quand même un budget. 40 à 50 euros. Tout dépend de la rareté de la pierre. Là, ça se trouve où, ce genre de pierre, par exemple? Au Congo. Il y en a également au Maroc, sous forme de calcite rose, mais principalement le Congo. Voilà, toutes les parties du monde sont représentées. Magnifique. Et la terre, ça fait pas un peu bizarre comme ça de retirer ça, la terre, quand on est amoureux de la terre, justement? Alors, moi je le conçois plutôt que la terre nous le donne. C'est comme les fleurs, on peut les regarder, c'est une offrande. C'est pour ça qu'on doit le recevoir avec beaucoup de respect, beaucoup de reconnaissance. Je n'ai pas l'idée qu'on vole quelque chose. Alors bien sûr, si on le fait pour une fonction mercantile, pour faire du profit, à ce moment-là, on vole quelque chose. Comme on peut voler le corps d'une femme ou au contraire recevoir ce qu'elle apporte. C'est pareil avec les fleurs, c'est pareil avec les pierres. C'est la démarche qui compte. Alors la prochaine pierre, celle-ci, c'est étonnant. Alors celle-ci vient de République dominicaine. C'est un larimar. C'est une pierre de paix.
Le larimar, c'est ce qui répond à notre besoin d'être en paix, même au milieu de l'agitation du monde. Donc quand on se sent dans un état de stress, un peu comme une cocotte minute, le larimar c'est comme si on enlevait la soupape. Ça va amener la rencontre avec cette capacité que nous avons d'être en paix. C'est ce qu'on appelle la paix de l'âme ou la paix du cœur parfois. Ça aussi, nous l'avons à l'intérieur de nous. Mais on se laisse emporter par le tourbillon. Le larimar va nous aider à rester en paix à l'intérieur de nous. Magnifique. Quel que soit le tourbillon à l'extérieur. D'ailleurs, quand on va dans les Caraïbes, il y a plein de bijoux qui sont faits de cette manière-là. On peut trouver des colliers, des bagues, des bracelets, il y a de tout. C'est magnifique. Avec l'argent, c'est très beau. Oui, oui. Alors celle-ci, elle m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce? Alors celle-ci, c'est encore autre chose de particulier. C'est une fluorite. La fluorite correspond à la clarté de l'esprit. Autrefois, on l'appelait la pierre du génie. Alors, on n'a pas besoin de devenir des génies, mais on a besoin d'avoir l'esprit clair. C'est super pratique l'esprit clair, parce que j'ai remarqué, dès qu'on a l'esprit clair, quand même, les choses se manifestent beaucoup plus rapidement. C'est un peu notre job, d'ailleurs. On évite ce qui nous nuit, on attire, on reconnaît ce qui nous est favorable. C'est ce qu'on appelle discriminer. C'est la capacité de voir clair, de percevoir, d'exprimer les choses clairement. Donc nous avons besoin de clarté pour communiquer. Pour écrire un livre, j'ai eu 2 pierres qui m'ont beaucoup aidé, la fluorite. Je vous vois bien entouré de plein de pierres. Devant moi, et l'inspiration venait, la clarté venait. J'espère qu'il est clair. En général, les gens disent qu'il est clair. Donc cette pierre va nous aider. Elle va aider les intellectuels, les chercheurs, les gens qui ont besoin de s'exprimer clairement, et toute personne qui a besoin d'être claire. C'est ce qu'on appelle le discernement. Le discernement, c'est la clarté. Frédéric Lenoir, je viens d'interviewer Frédéric Lenoir qui en parle énormément du discernement. Le discernement, c'est avoir l'esprit clair. Et alors, une petite dernière, celle-ci. Alors la dernière, vient d'où? alors ça c'est le bouquet de la fin, parce qu'en fait il n'y a que ça à faire, c'est le lâcher prise. Elle vient de Russie. Là aussi encore. On n'a pas dit que les Russes, ils allaient nous produire des légers prises, mais c'est bien. Mais ils ont cette ressource. Peut-être pour ça, d'ailleurs. Peut-être qu'ils en ont besoin. C'est vrai que souvent, on voit que c'est un pays de contrôle plutôt. Eh bien, nous avons besoin aussi de lâcher prise, de faire confiance à la vie, parce qu'elle a tout à nous donner. Et chaque fois que nous essayons de contrôler la vie, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Donc on a tout intérêt à se laisser prendre par la vie et à lâcher nos idées, à lâcher nos conceptions. Et cette pierre va nous y aider. Voilà. Elle aussi aime bien être caressée, hein. Il n'y a pas de souci. Elle aime bien être caressée, elle aussi. Être portée, être choyée, être passée sous l'eau, elle aime bien. Merci beaucoup de toutes ces découvertes. Je sais qu'il y en a de nombreuses pierres. Combien de pierres, hein? C'est infini. Des espèces de minéraux, il y en a 4000. Mais disons, c'est comme les aliments. On n'a pas besoin de tout manger. On n'a pas besoin de connaître toutes les plantes et les fleurs. On va en avoir peut-être 2, 3 qui vont être des compagnes. Peut-être une dizaine chez nous. Et ça suffit. Juste une toute petite dernière question, les personnes qui veulent développer leur médiumnité, parce que ça c'est quelque chose de très actuel, on est tous de plus en plus intuitifs. Quelle est la pierre absolument fantastique pour ça? L'azurite. L'azurite. C'est la deuxième pierre que je citais quand j'ai écrit mon livre. Comment percevoir, recevoir cette intuition, ce qui est au-delà du mental, et comment l'exprimer clairement. Donc l'azurite permet de recevoir, de voir à l'intérieur, de voir ce qui est invisible, ce qui est caché, et la fluorite de l'exprimer clairement. Magnifique, merci beaucoup Gérard. Merci Lilou, c'était un grand plaisir, merci. À très bientôt, on vous embrasse bien fort du Salon Zen de Paris. Gros bisous à vous et à très bientôt. Au revoir.